Oh là, regarde à droite. Ça, c'est le Fish au manoir, tu vois? Ah oui. C'est un endroit célèbre à San Francisco. Et pourquoi? Pour le poisson. Il y a toutes sortes de poissons. Et il y a de la viande aussi? Regarde tous ces bateaux, Jamie, il y en a des milliers. Ah oui, mais il n'y a pas le truc dessus. Oh. Il faudra qu'on revienne avec le tramway. Il y a des maisons géniales. Pourquoi elles sont toutes collées les unes aux autres? Ça, c'est une bonne question. C'est ce qu'on appelle le style anglais. À première vue, les gens ici aiment vivre les uns contre les autres. Oh, regarde. Oh, c'est le tramway. Ouais, c'est super. Oh, il est magnifique, cet endroit. Et voilà. Gardez la monnaie. Merci. Allez, Jamie. Voilà. Dépêche-toi, viens. Mets ton sac sur le dos, chérie, ce sera mieux. Oh non, je le porte comme ça. D'accord. Vous m'avez laissé préparer les affaires, on n'en serait pas là. Oh, c'est toi qui n'as pas voulu que j'emporte une autre valise. Ça ne nous aurait pas posé de problème. Je déteste les voyages. Oh, fais attention, ma chérie. On risque de devenir le couple le plus lugubre qu'on connaisse dans ce pays. Oh, désolée de t'apprendre qu'on ne risque pas, mais nous sommes déjà le couple le plus lugubre. Oh, Jamie, attends. Jamie, reviens ici. Bonjour. Nous avons une réservation au nom de Lambert, Peter et Megan. Jamie. Oh, écoute, je te l'ai dit 100 fois, ne te sauve pas comme ça. Jamie. J'ai jamais vu un tableau aussi grand. Oui, c'est vrai qu'il est grand. Allez, viens maintenant. Je suis désolée, mais je ne vois pas de Lambert, excusez-moi. Ah, mais c'est sûrement une erreur. Non, mais vous avez de la chance, il y a une annulation. Jamie. Jamie. Je peux monter sur le cheval? Non, 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 ce n'est pas un jouet. Ce n'est pas un jouet. Oh, Jamie, dis-moi ce qu'il y a d'écrit là. Ah oui. À haute voix. Hein? Ah. Ah. Oui. Américain. C'est ça. Ah. Principal. C'est bien ça. Oui. Tous ces gens vont avoir droit à un discours de papa. Papa est un homme très important. C'est vrai? Mhm. Et toi, pourquoi tu fais pas de discours? Parce que moi, je ne suis qu'un simple petit professeur. Pourquoi le monsieur il porte une serviette sur la tête? Il vit en Inde et on appelle ça un turban. Pourquoi il parle cette drôle de langue? C'est du chinois. Megan, Dan, je vais partir ça. Merci. Tu sais qu'il ne reste qu'une chambre. J'ai l'impression qu'on peut s'estimer heureux de ne pas être à la rue. C'est peut-être notre jour de chance. C'est quand même incroyable qu'il n'ait pas enregistré nos réservations. Bon, allez, on y va. Avance, mon chéri. Pardon, monsieur. Sean, tu viens manger un petit morceau avant de voir les clients? Non. Je crois que tu voulais qu'on déjeune. J'ai changé d'avis. Hein? Bon, et bien plus tard, alors. Oh, elle est grande cette chambre. Finalement, c'est peut-être mieux qu'on n'ait pas eu de réservation. C'est sublime. Et c'est ma chambre par là? Mais oui, bien sûr.
Et j'aurai pas à faire mon lit demain matin? Et figure-toi que tu n'auras même pas rangé tes affaires. Putain. Chouette! Tu vas bien? Oui, je suis fatiguée. Je suppose que c'est le voyage. Je Oh, m'excuse. Je me suis conduit comme un idiot hier. Oui, mais je peux essayer de te pardonner. J'aime bien quand on se dispute. Ça veut dire que je suis obligé de te pardonner ensuite. Ouais. Monsieur, j'ai mis vos bagages dans la Bon, chambre. oui, parfait. Merci beaucoup. C'est moi, monsieur. Mais tu aurais quand même dû me laisser préparer les affaires. Oh, putain. Ah, bravo! Ah oui, c'est bien. Jamy! Oh, regarde ce que c'est beau, ça. Jamy! Ah! Attention, mon chéri. Tout le monde te regarde. Oui. Le voilà, mesdames et messieurs. Ciao! Attention, prêt? Partez, hein? Jamy! Viens vite! La 15e merveille du monde. Y a rien qui est comme ça chez nous. J'aimerais bien prendre une aspirine. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as, chérie? Tu as encore mal à la tête? Écoute, il est 2 heures du matin chez nous et on est debout depuis plus de 12 heures. Pardon, mais c'est tout nouveau. Je sais, j'espère que je ne vais pas être aussi malade que pour Jamy, parce que je ne sais pas si tu apprécierais beaucoup. Tu as le rôle le plus difficile, mais sache que tu as fait de moi un homme très heureux. Mon chéri. Bon, eh ben, je crois que je vais passer toute la journée au centre de ma vie. Mais je voudrais bien jouer les touristes avec vous, parce qu'il y a un de ces parcs. On dit que c'est le plus grand qu'on puisse imaginer. Plus grand cours que la cour de l'école? Ah oui? Bien plus grand. Il est plus grand que le parc de chez nous? Ben, tu plaisantes. À côté de ce parc, le nôtre ressemble à un timbre-poste. On peut y aller? Bien sûr. Oh, j'ai une idée. Je crois que Jamy aimerait aller au port avec le tramway. Il y a un monsieur là-bas, il nous regarde. Tu viens, on y va? J'ai pas encore fini de boire mon lait. Tiens, maman, tu veux le finir? Mais tu sais bien, je suis allergique au lait, mon chéri. Tu bois ce que tu peux, puis tu laisses le reste. Bon, allez, on y va. T'es prêt? Elle a la chambre 1201, monsieur. C'est ce que je pensais. Merci beaucoup.
Sean. Tiens, en voilà une surprise. Mais qu'est-ce que tu viens faire à San Francisco? J'ai l'impression qu'une de tes vieilles copines de fac a fait sa réapparition. Elle est vivante. Oh. Mais est-ce que tu vas continuer pendant longtemps à tourmenter toutes les femmes qui lui ressemblent un peu? C'est elle. C'est bien elle. Je le savais. Je l'ai toujours su. Elle fait comme si elle ne me reconnaissait pas. Elle ne peut pas se conduire comme ça. Elle ne peut pas me faire ça à moi. Elle ne pourra jamais me rouler, et elle le sait. Oh, je n'y crois pas. C'est vraiment ridicule. Tu veux aller vérifier? C'est pas difficile, on va aller à son hôtel. Elle est morte, John. Un point, c'est tout. Très bien, j'y vais seul. Et je vais lui parler. Arrête. Ne touche pas à cette femme, sinon je te jure que j'appelle... Si c'est un petit garçon, tu l'aimeras plus que moi? Bien sûr que non. Je suis ta maman. Et les mamans aiment tous leurs enfants de la même façon. Et pour papa, c'est pareil? Même si ça n'est pas ton vrai père. Il t'aime exactement comme si tu étais son fils. Exactement pareil. Et mon vrai père, il m'aime? Oui. Mais où vas-tu? Je vais faire un tour. Jamie! Peter! Je peux pas sortir comme ça. Aide-moi! Tu m'attraperas pas. Jamie! Jamie! Peter, rattrape-le, je t'en prie. Oui, oui, je m'en occupe. Je vais t'avoir. Eh. Tu cours drôlement vite, dis donc. Quel âge as-tu? Il a 6 ans. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir capturé mon petit évadé. Mais je vous en prie. Comment s'appelle-t-il? Lui, il s'appelle Jamie. Vous venez de quelle ville? De Madison, dans le Wisconsin. Et vous, vous venez d'où? Los Angeles. Je suis là pour affaires, je reste seulement 2 jours. Bien. Merci encore d'avoir arrêté notre terreur. Je vous en prie. Allez, on fait la course. Allez, allez. J'aurai besoin d'un peu de temps cet après-midi. On est venu ici pour le contrat Black Wedge, c'est tout. J'ai un petit problème. Une autre femme? C'est vraiment très important. Pourquoi tu ne gardes pas ça pour ton retour à Los Angeles? Et tu sais, Sarah, si on doit trouver un arrangement à l'amiable avec ces gens, il faut les laisser respirer. Sinon, ils vont nous prendre pour des requins. Nous sommes des requins et tu es même le plus gros requin de l'histoire de cette profession. Moi? Non. Tu es vraiment dur, hein. Enfin, heureusement que je sais que tu es adorable. Bon, comme je l'ai dit, j'ai vraiment besoin d'un peu de temps. D'accord, mais pas trop, hein. Et surtout, n'oublie pas qu'il faut toujours se méfier de l'eau qui dort. Merci. Vous avez des messages pour le 1201? Oui, Madame Lambert. Ah. Merci. Oh, excusez-moi, Madame. Je voulais vous dire qu'un homme s'est présenté à ce comptoir ce matin et a demandé les informations qui figurent sur votre fiche. Les informations? Votre adresse personnelle, votre numéro de carte bancaire. J'ai refusé de les lui fournir, mais comme il offrait 100 $, quelqu'un a probablement accepté. À quoi ressemblait-il, vous vous en souvenez? Oh, vaguement, il avait la cinquantaine, il était élégamment vêtu. Merci. Jimmy, je sais que c'est toi. Appelle-moi chambre 1400. Excusez-moi, l'homme qui a laissé ce mot pour moi, était-ce le même qui a posé des questions à mon sujet? Non. Allez, on y va. Assieds-toi devant. Allez, allez. Allez, viens, chérie. Voilà. Oh, et regarde, on a juste un siège. Jamie, et tu es sage surtout. Oui. Ces collines sont plus hautes que tu penses. Tu vas être surpris, tu vas voir. D'accord. Au revoir. À tout à l'heure. Qu'est-ce que tu dirais d'un cornet de glace? Je dirais bien oui, oui, oui. C'est bizarre, j'avais deviné. Dépêche-toi, cours. Tu aimes Chinatown? Oui, beaucoup. C'est curieux, hein? Inhabituel et très différent de chez nous. C'est bon.
C'est délicieux, ça. J'arrive pas à croquer là-dedans. Essaye, chérie. Regarde des deux côtés avant de traverser. Pourquoi les canards, ils ont encore leur tête? Alors ça, c'est une bonne question. Tu crois qu'ils mangent la tête? Non, je crois pas. Non, j'espère pas, en tout cas. Maman, tu parles le chinois? Oh non, chérie, pas du tout. Bah, pourquoi tu te parles l'espagnol? Et l'espagnol et le chinois, il y a une grande différence entre ces deux langues. C'est le même monsieur? Quel monsieur? Le monsieur que j'ai vu hier soir? Où ça? Là, il est là. Qu'est-ce qu'il veut? Je ne sais pas encore, mais on va bientôt le savoir. Ginny. Mais oui, c'est bien toi. Tu es vivante. Je suis désolée, vous me prenez manifestement pour quelqu'un d'autre, monsieur. Quoi? C'est comme ça que tu veux le prendre? Pourquoi est-ce que tu me traites comme ça? Je ne sais pas pourquoi vous me suivez, monsieur, mais j'apprécierais énormément que vous vous arrêtiez. Vous faites peur à mon fils. Ginny, attends, ne pars pas! Ginny! Excusez-moi, pardon. Où vas-tu? Ginny! Allez, avancez! Vite, dépêche-toi! Ginny! Ginny, je sais que c'est toi! Vite, dépêche-toi! Plus vite! Dépêche-toi, Jamie! Allez, cours, cours! Taxi! Roulez! Hé, hé! Je t'en prie, arrête, tu es ma femme! Ça y est, c'est fini. Tu es ma femme! Parle des canards à papa. Bonjour, papa. Bonjour les enfants. Alors, comment c'était? Oh. Ouais, c'était génial. Fantastique. Exténuant. Je crois que j'ai visité chaque stand 3 fois. Et vous, comment s'est passée la journée? Il y a un monsieur qui nous a poursuivis dans Chinatown. Un monsieur? Quel monsieur? Celui qui était dans l'hôtel. Je vais regarder la télé. Ça va, chérie? Ça va bien. Qui était-ce? J'en sais rien, un type qui me prend sûrement pour quelqu'un d'autre. C'est le même qui a dû m'envoyer ça, je suppose. Non, je réponds. Allô? Ginny? Ginny, s'il te plaît, ne raccroche pas. Je vous en prie, laissez-nous. C'est lui? Oui. J'ai son numéro de chambre là-dessus. Je vais lui dire 2 mots tout de suite. Peter, je t'assure que ça ne vaut pas le coup. Dans quelque temps, il finira par comprendre que je ne suis pas celle qu'il croit. Il arrêtera de nous importuner. Je préviens la sécurité. Peter, je suis sûre qu'il ne recommencera pas. Allons. S'il recommence, je porterai plainte contre lui. Je ne veux pas qu'un dingue nous gâche notre voyage. Allez, viens. On va se préparer pour le dîner. Laisse-moi te regarder. Je t'en prie. Arrête, ne dis rien. Et alors? Et alors, j'avais raison. Comment tu avais raison? Oh, tu n'as pas le droit. On avait dit qu'on n'en parlerait plus. Je te rappellerai. Quand ça? Dès que j'ai fini. Quand ça? Demain. Je ne bougerai pas. Est-ce que tu penses que je peux oublier? Monsieur Farrell, ici Gates. J'appelle de Madison dans le Wisconsin. J'ai le certificat de naissance, le passeport et un certificat de mariage en prime pour vous. Au travail. Eh, attendez. Le type qu'elle a épousé, c'était un prêtre. Un prêtre? Oui, c'est un peu fort, non? On dirait qu'il a abandonné le Seigneur pour le diable. Il est directeur d'une école artistique où elle enseigne. Génial. Faxez-moi tout ce que vous avez, j'en ai besoin immédiatement. D'accord, je vous envoie ça.
maman. Tu pourrais te baigner s'il y avait une piscine, mais je ne crois pas qu'il y en ait ici. Alors tu te baigneras dans la baignoire. On ne peut pas nager dans une baignoire. Oh, toi, tu y arriveras. Alors, tu veux que je lui fasse couler un bain? Non, 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 je m'en occupe, chérie. Repose-toi. Jamie! Ginny, ne me repousse pas. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous voulez? Mais qu'est-ce que vous faites? Ginny. Ginny. Ginny, je t'en prie, arrête, ne fais pas ça. Megan! Appelle la sécurité! Vous auriez intérêt à me lâcher avant que je vous attaque pour coups et blessures. Mais oui, c'est ça. C'est vous qui forcez ma porte, me sautez dessus. Mais c'est moi qui vais porter plainte. Au fait, si vous me disiez pourquoi vous suivez ma femme... Il se trouve qu'en fait, c'est ma femme. Elle a disparu il y a près de 7 ans au Mexique. Vous êtes cinglé? Je suis cinglé. J'ai une photo d'elle sur moi. Vous n'avez qu'à regarder dans la poche intérieure. Allez-y, regardez la photo. C'est Ginny Farrell. C'est ma femme. Je suis navré. Je suis navré que votre femme ait disparu. Mais cette histoire n'a absolument rien à voir avec nous. On verra. On verra. C'est un dingue. Je vous l'ai dit, elle m'a donné sa clé, elle m'a demandé de venir dans sa chambre. Elle ne m'a jamais dit qu'elle était mariée. Quand vous tombez sur une belle fille dans un bar, vous tentez votre chance. Comment pouvais-je savoir? Je viens dans cette ville pour une affaire, je suis un peu seul. Ce n'est pas un crime. J'arrive pas à croire que vous écoutiez ces excuses minables. Est-ce qu'il a volé quelque chose dans votre chambre? Non, non, rien. Alors désolé, je ne peux rien faire pour vous. Ce type n'arrête pas d'agresser ma femme. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Non, ce qui peut se passer entre vous, lui et votre femme ne me regarde pas. Mais vous, gardez vos distances tant que vous serez dans mon hôtel. Vous ne vous en approchez pas, c'est bien compris? Ça me va très bien. Mais vous feriez mieux de mettre une laisse à votre femme, si vous voyez ce que je veux dire. Elle est vraiment superbe. Yann, c'est moi. Alors, tout va bien? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un menteur, il ment. Il me fait passer pour un imbécile. Enfin, qui est-ce? Qu'est-ce qu'il veut? Il s'appelle Farrell. C'est un grand avocat d'une très grosse firme qui se trouve à Los Angeles et qui s'appelle Steinman, Jenner Gold, enfin quelque chose, je sais plus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enfin, pourquoi est-ce qu'il fait tout ça? Il prétend que tu es sa femme. Quoi? Oui, il m'a montré une photo de son mariage. C'est vrai qu'il y a une ressemblance. Mais il est cinglé, je Il t'assure. faudrait peut-être mieux rentrer chez nous. Non, absolument pas. On va pas le laisser nous gâcher nos vacances. Et tu sais que j'ai un discours très important. Je ne peux pas faire une croix là-dessus. Laisse-moi. Ah non, on va pas s'affoler pour n'importe quoi. Écoute, il faut partir très vite d'ici, essayer de trouver un autre hôtel, chérie. Mégane, il est 10 heures du soir. La sécurité de l'hôtel est au courant pour ce type. Alors c'est pas la peine de s'affoler. D'accord, d'accord. Peter! Bienvenue, monsieur. Merci. Là-bas. Allons-y. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es bagarré? Rien de cassé?
Ma femme est revenue, Sarah. Ta femme? Le malade avec qui elle est s'est jeté sur moi. Arrête. Ta femme est morte depuis près de 7 ans. Elle a disparu, tu le sais, c'est différent. On n'a jamais eu la preuve qu'elle était morte. Une minute, je suis perdu, moi. Quelqu'un peut m'expliquer? Johnny était allé à Mexico il y a 7 ans, pour une conférence internationale. Moi, je n'avais pas pu me libérer. Pendant qu'elle y était, il y a eu un tremblement de terre. Quoi, c'est vrai? Et puis l'hôtel où elle couchait s'est totalement effondré. Donc, je suis allé, j'ai fait mes enquêtes, j'ai parlé à tout le monde. Et j'ai rien appris, rien du tout. On n'a jamais retrouvé le corps. Mais j'ai jamais désespéré. J'ai jamais désespéré. Allez, ça n'a pas de sens, voyons. Allez, je t'en prie. Il faut essayer de te reprendre. On a un contrat difficile à négocier demain. Il faut que tu sois bien. Est-ce que je t'ai jamais déçu? Est-ce qu'une seule fois, je t'aurais déçu? Va te reposer un peu. Et tu mets de la glace là-dessus. Si on nous pose la question, on dit qu'il s'est fait attaquer. On va se coucher. Oui, ça va, j'arrive. Qui c'est? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé encore? Oh. Ginny, mariée à un ancien prêtre. Plus pour longtemps. Tu as engagé quelqu'un pour cambrioler chez eux? Il est écrit là-dessus que le petit est né en mai. Et alors? Ginny est allée à Mexico en septembre. Serre-toi de ta tête, fais un peu d'arithmétique. Alors tu crois que le petit est de toi? Il est né à Corpus Christi au Texas. On ne peut pas être plus près de Mexico. Très franchement, moi je comprends pas. Je vois pas pourquoi Ginny me cache mon fils. Je sais pas pourquoi elle fait croire à sa mort. C'est vrai. Explique-moi, toi, t'étais sa meilleure amie, pourquoi elle me fait ça? J'arrive pas à croire que tu me demandes ça. Je t'en prie, arrête. Tu sais bien comment tu la traitais. Je l'ai aimée. Oui. Tu la battais. Elle a toujours su ce qui arrivait si on se conduisait mal. Elle te détestait. Elle est partie faire ce voyage pour s'éloigner de toi, pour s'éclaircir des idées. Elle avait décidé de divorcer dès son retour. Mais elle savait que tu ne voulais pas. Je l'aimais. Oui, la vérité aurait fini par éclater, avoue-le. Tu ne l'aurais jamais laissée partir. Elle savait que tu n'arrêterais jamais de la chercher, qu'elle ne pourrait jamais refaire sa vie avec un autre homme. Jamais. Non, c'est faux. Si Ginny est vivante, je ne lui ferai pas de reproches. Maintenant, je veux que tu t'en ailles. Tout de suite. Je crois qu'on pourra faire un saut à Yosemite demain vers 1h. Je devrais avoir fini le discours vers midi. D'accord. Si tu savais comme je vous aime tous les deux. Quelquefois, quand j'y pense, j'arrive pas à réaliser tout ce que tu as abandonné pour être avec nous. Toute une vie. Je t'ai regardé un quart de seconde. Et j'ai su que cette vie était terminée pour moi. Je crois que c'est parfois ce qu'il faut savoir faire pour pouvoir être heureux, chérie.
d'avoir tout abandonné. Ce serait pour 1 heure ou 1h30. C'est ça, vers 12h30. Merci. Peter, l'hôtel a un service de babysitting. Il sera même avec d'autres enfants. Oui, mais... Non, non. Je ne veux pas manquer ton discours. Il n'en est pas Il ne question. court pas de risque? Il y aura un garde de la sécurité. Et on restera dans la chambre toute la matinée. Je me sens un peu barbouillée ce matin. Ça ne va pas? Si, ça va. J'ai des papiers à mettre en ordre et... Puis après, on ira au parc après ton discours. Bon, très bien. Écoute, un petit détail quand même. Ne sois surtout pas en retard. Tu as entendu? Oui. Ça ne va peut-être pas commencer à l'heure, mais il faut que tu sois là absolument à 11h précises. Parce que ça m'ennuierait que tu rates mon heure de gloire. Je ne l'imagine pas une seconde. Des lunettes. Oui, mes lunettes, merci. Bon, Farrell, pas de problème. Aucun. Et surtout, ferme bien les portes. Tu me le promets. T'en fais pas. On va murer toutes les issues jusqu'à l'arrivée des carabiniers. Et on pense que le bénéfice de la première année fiscale peut atteindre les 9,5%. Excellente démonstration, mais je vous rappelle que nous avons une épée de Damoclès au-dessus de nous. Il faut que vous m'expliquiez comment vous allez contourner les impératifs fixés par la municipalité. Charles, je vous assure qu'en se basant sur les simulations de circulation, aussi bien pour les véhicules que pour les piétons, nous envisageons un minimum de problèmes à l'entrée et à la sortie de cet ensemble. Alors, cet ensemble respecte toutes les spécifications requises pour la construction de bureaux, de boutiques et d'appartements privés. Je suis persuadée que la municipalité ne pourra soulever aucune objection. On peut être optimiste pour l'octroi du permis. Tout me semble parfait, mais les problèmes d'environnement sont très sérieux dans cette ville. Il faut prendre toutes les précautions. Et voilà un round, c'est bien parti. Oui. Si on ne parle pas de zone résidentielle avant la fin de la journée, je suis sûre qu'on peut arriver à un accord préliminaire avec eux. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne te sens pas bien? Je ne sais pas, on dirait que j'ai de la fièvre, c'est bizarre. La fièvre? Tu es certain que tu ne veux pas rentrer? Non, non, je vais bien, ça passera. Je ne crois pas, non. Tu vas retourner à l'hôtel et te reposer. J'ai besoin de toi demain. Tu es sûr? Oui. Bon, d'accord. C'est toi qui commandes. Ah, je ne comprends pas.
Jamy, il faut t'habiller, c'est l'heure. Maman, téléphone. J'ai dit qu'il fallait t'habiller, Jamy. Tu vas te laver et tout de suite. Tu réponds pas? C'est peut-être papa? Allô? Mégane, c'est Stella. Oh, Stella, quelle surprise. Il y a un problème à l'école? Non, tout va bien. Peter n'est pas là, il est déjà parti pour le centre de conférence. C'est à lui que tu voulais parler? Non, c'est pas pour ça que j'appelle. Il y a un homme qui est venu au bungalow. Il a posé des questions sur toi. Il a dit que c'était une vérification de routine, mais il avait l'air de savoir des choses, des tas de choses sur toi. Et... Tout va bien là-bas? Oui, tout va bien. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Merci d'avoir téléphoné. On peut toujours essayer, mais il faudra sûrement recommencer. On verra ça plus tard. Il faut qu'on se parle, mon père. Non, on a déjà suffisamment parlé. Où est-ce que vous avez trouvé ça? J'ai aussi une copie de votre acte de mariage. Vous avez envoyé un type cambriolé chez moi? Oui. Pardonnez-moi, mon père, j'ai beaucoup péché. Mais vous savez, c'est ma femme. Pour toujours. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Très bien, très bien. Bien, si c'est votre femme, comment se fait-il qu'elle ne vous reconnaisse pas? Comment n'a-t-elle pas remercié le ciel de vous avoir enfin retrouvé? Laissez-moi une nuit avec elle et elle le remerciera. Écoutez-moi bien. Ne vous approchez pas de ma femme, vous entendez? Je comprends pourquoi vous n'avez pas pu rester prêtre. Pardon. Excusez-moi. Pardon. Tenez, mon père, un cadeau pour vous. Il va falloir apprendre à contrôler ce tempérament, sinon sa sainteté le pape ne vous reprendra jamais. Pardonnez-moi, je suis désolé. Celle-là. Parfait. Je dois dire que c'est un excellent choix. Merci. Je voudrais voir les robes du soir. Elle préfère long ou court? Court. Toujours très court. Merci. Oh, lo siento, señora. Está bien, señorita. No estamos listos ahora. Por favor, regresa en un rato, como una media hora. Sí, gracias. C'est très beau, Jamy. Jamy, tu es prêt? Jam... Je vous en prie, laissez-nous tranquilles. Il n'y a personne ici à part nous. Arrête de faire ce numéro. Sortez de notre chambre. Je suis ton mari. Je t'ai apporté quelque chose. J'ai remarqué que ta garde-robe laissait à désirer. Espagnol? Oui, j'enseigne. Je suis professeur d'espagnol. Tu es resté assez longtemps à Mexico pour pouvoir apprendre la langue. Je l'ai apprise à l'université. Ça ne peut pas être son écriture pour la simple raison que je ne suis pas votre femme. Je ne veux pas te faire de mal. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. On s'aimait tous les deux. Enfin, vous ne me connaissez même pas. Je sais absolument tout sur toi. Absolument tout, le bon et le mauvais.
Je sais que tu sais très bien mentir. Je sais que tu peux trahir. Je sais que tu peux être jalouse. Je sais que tu peux être folle de rage. Je sais que tu détestes perdre. Je sais comment tu ris quand tu as un peu trop bu. Je sais quelles fleurs tu préfères, les roses, le vin que tu préfères, le château Latour, la saison que tu préfères, l'hiver, la fourrure que tu préfères, le vison, le dessert que tu préfères, la tarte tatin, la couleur, le rouge. Je continue. Et le film que tu préfères, la loi. Tu m'y avais emmené ce soir-là, sur le campus, le soir où on s'est aimé. Allez, avoue, tu n'as pas pu oublier ça. La télévision est allumée? Ça va, Jamy, finis de te préparer. Mon fils, sans doute. Non. Laissez-nous tranquilles. Qu'est-ce que tu fais avec ce prêtre? Qu'est-ce que tu lui trouves? Tu vaux bien mieux que ça. Allez-vous-en d'ici. Je t'en prie, chérie, on peut très bien recommencer depuis le début. Vous voulez appeler la police, s'il vous plaît? Il y a quelqu'un dans notre chambre. Je vous assure, Madame Lambert, qu'il n'y a pas le moindre risque pour lui. Où est le garde de la sécurité? Et il est à l'extérieur. Je reviens dans une heure. Ça va bien, Jamy. Dans très peu de temps, je viendrai te chercher, on ira visiter Yosemite. Hein? Ne vous inquiétez pas pour lui. Taxi! Hé, attendez, ça va pas, ça! Au centre de conférence, s'il vous plaît. Chauffeur? Mais le centre de conférence, ça n'est pas là? Excusez-moi, chauffeur. Vous avez dépassé le centre de conférence. Faites demi-tour, s'il vous plaît. Chauffeur, arrêtez, laissez-moi descendre tout de suite. Maintenant, ça suffit, laissez-moi descendre. Je vous ai dit de me laisser descendre. Arrêtez-vous là, laissez-moi descendre. Arrêtez.
je veux simplement que tu me donnes une chance. Et après, je te laisse. Mais d'abord, il faut que je te montre quelque chose. Mais pourquoi je vous laisserais vous montrer quoi que ce soit? C'est un plaisir de faire affaire avec toi. Non! Comme je viens de te le dire, il faut d'abord que je te montre quelque chose. Oui? Est-ce que ma femme a laissé un message pour moi? Non, mais elle devrait être là depuis longtemps. Et très bien. Merci. Étant donné qu'on ne trouve pas le moyen de se parler, il faut bien que je m'adresse à toi de cette façon. Je sais que j'étais très jeune quand on s'est connus. Regarde bien, Ginny. C'est la femme que je devrais être, d'après vous? Coincée, sophistiquée, complètement désabusée? J'ai téléphoné à ton père hier. Il a refusé de parler. J'ai l'impression que tu lui as bien caché la vérité, à lui aussi. Mon père est mort. Oh, arrête, s'il te plaît, ce petit jeu ne m'amuse plus. Écoutez, vous finissez de me montrer ce qui est important pour vous, vous me dites ce que vous avez à me dire et vous me laissez sortir. Pour la dernière fois, je vous le répète, je ne suis pas votre femme. Alors qui es-tu, Jenny? Dis-moi. Je suis anxieux d'entendre ton histoire. Je regrette, mais moi, je n'ai rien à vous dire. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Que je suis allée à l'université de San Antonio, voilà. Est-ce que c'est suffisant pour vous? Est-ce que vous avez un certificat? À vous de le chercher. Moi, je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. Vous avez fini vos études là-bas? Non, non, je ne les ai pas finies là-bas. J'ai obtenu mon diplôme à l'université quand je suis allée à New York. Excusez-moi, Oh, madame. monsieur Lambert. Est-ce que ma femme ne vous aurait pas laissé un message pour moi? Non, il n'y a Non. rien. Elle devait vous laisser un Non, je message? ne comprends pas du tout. Enfin, oui, j'attends un message. Tout va bien, monsieur? Oui, oui, merci. Je vous appelle si j'ai quelque chose. Parle-moi de notre fils. Il n'est pas votre fils. Je peux faire un test génétique pour savoir. Je vous défends de toucher à Jamie. Et c'est le fils de qui? J'ai eu une liaison avec un homme marié. Tu mens. Quand j'ai été enceinte, il s'est empressé de rompre. Ma grand-mère habitait à Corpus Christi, alors j'ai eu le bébé là-bas. Très bien, on va appeler Mamie Owen. Ma grand-mère ne peut plus me reconnaître. Elle est sénile. Bien pratique, n'est-ce pas, Ginny? On ne s'ennuie pas les longues soirées d'hiver avec toi. Tu as de l'imagination. Monsieur Lambert, je suis vraiment désolé, il est encore trop tôt pour lancer un avis de recherche. On ne peut absolument rien faire pour l'instant. Mais qu'est-ce que vous attendez? Je ne comprends pas. Je vous ai dit que ce Farrell avait enlevé ma femme. Monsieur Lambert, nous avons des milliers de touristes chaque semaine et ils sont très nombreux à faire des choses un peu curieuses. Alors attendons encore 1 heure ou 2. Et si elle n'est pas revenue, passez-moi un petit coup de fil. Ouais. Je vais te parler franchement. Je t'aime. Je te veux avec moi. Et si tu n'étais pas heureuse avant, je te promets que tu le seras maintenant. Comment voulez-vous qu'une femme puisse être heureuse avec un malade comme vous? Regardez le visage de cette femme, il porte toute la misère du monde. C'est vrai, j'admets qu'on a eu des problèmes. Mais c'est le passé, c'est loin derrière nous. On peut l'exorciser, ce passé. Tu sais, le petit enregistrement que tu as laissé pour moi, ça ne m'embête pas de te le montrer. Je sais que ce n'est pas très beau à voir, mais je ne crains pas la vérité. C'est bizarre. Toi, le prodige du barreau, et moi l'innocente, la débutante. Nous avons été heureux les premiers mois. Tous nos amis en étaient jaloux. Ils croyaient que tout était parfait. Et les choses ont commencé à changer. Toi, tu as changé. J'ai essayé de rattraper le coup, d'être une bonne épouse, de te rendre heureux. J'avais beau faire, tu n'étais jamais content. Au début, j'ai cru que c'était moi qui devais apprendre à te rendre heureux dans notre mariage et donc je devais être punie. Mais aujourd'hui, je sais. Aujourd'hui, je réalise. Comme si je me réveillais après un cauchemar terrible. Je ne peux plus vivre avec cette peur. Et c'est pour ça que je préfère te quitter.
c'est de cette façon que vous aimez votre femme, il est normal qu'elle vous ait quitté. Mais je t'assure que tout a changé maintenant. Je suis différent. Ça marche fort, tu sais. J'ai monté une boîte. Je t'aime. Tu m'as aimé. C'est toujours vrai. Je sais qu'un tel amour ne peut pas disparaître. Reviens avec moi. Tu n'as qu'un mot à dire. Tu dis un mot et je te débarrasse de ton défroqué. Un coup de téléphone, c'est tout ce qu'il me faut. Je ne suis pas votre femme, je ne suis pas Ginny. Enlève tes vêtements. Quoi? Tu enlèves tes vêtements. Cette plaisanterie ne m'amuse plus. Si tu es ma femme, je le saurais. Je connais ton corps par cœur. Allez, déshabille-toi! Regarde. C'est pas bien. Non, c'est pas bien. Tu sais ce qui arrive aux filles qui font des bêtises. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais dans ma maison? J'essaye de parler à ma femme. Tu sors d'ici. Regarde, c'est Ginny, c'est elle. Dehors! Allez! Ça va, madame? Oui. Ginny, c'est toi. Je ne suis pas Ginny. Je ne suis pas... Appelez la police pour moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est bien possible que vous ne soyez pas Ginny. Il a décroché le téléphone en bas. Oh! Non, n'ayez pas peur, je vais lui dire 2 mots. Tu deviens fou, quoi. Tu ne peux pas enlever les gens comme ça. C'est elle, n'est-ce pas? Tu vas sortir de chez moi. Je veux d'abord voir son corps. Quoi? Je veux d'abord voir son corps. Un mari a le droit de voir le corps de sa femme, ça me paraît normal, non? Tu as raison, c'est insensé. J'appelle la police tout de suite. C'est dingue, c'est dingue. Je prouverai que c'est elle. Non! Ginny? Ah, enfin! Est-ce que j'ai pu avoir peur, ma chérie? Tu vas bien? Oui, ça va. Et le bébé? Oh, ça va, je te dis. Enfin, tu es là. Tu es là maintenant. On va changer Jamie, on rentre à la maison maintenant. D'accord, d'accord. Et pour Farrell, il faut Non, prévenir non, la non, police, non, il le faut. Je ne veux plus en entendre parler, je veux rentrer, s'il te plaît, tout de suite. Peter, Oui. je veux rentrer tout de suite. Oui, très bien, très bien. Il est évident que le procès était inéluctable. Oui, il faut aller au procès. Bon, ce qu'il nous faut maintenant. Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'est encore arrivé? Quoi? On ne fait pas semblant de tomber du ciel. Écoute-moi, la police a téléphoné pour savoir où tu étais. La police prétend que tu as enlevé cette fille. Qui, moi? Je voulais simplement qu'elle me parle. Parce que ma femme n'est pas morte dans le tremblement de terre. Je viens de la voir. Tu te rends compte de ce que ça peut créer comme ennui à la firme? Il vaut mieux que tu engages un bon avocat. Quelqu'un qui ne travaille pas pour la boîte. Mais non, ce n'est pas la peine. Elle ne portera pas plainte. Elle sait que je peux prouver son identité. Tu vas repartir pour Los Angeles. Je veux que tu t'éloignes de cette femme. Bonjour, Monsieur Lambert. Bonjour, je suis Sarah Jenner.
Je travaille avec Monsieur Farrell et permettez-moi de vous présenter Nathan Strand, notre associé. Bonjour. Il est là avec vous? Non. Je vais le mettre en congé maladie et je vous assure une chose, il ne vous ennuiera plus jamais maintenant. Écoutez, si c'est pour savoir si on porte plainte contre lui, je ne crois pas que ce soit une décision que ma femme soit capable de prendre maintenant. Notre avocat appellera Monsieur Farrell. Merci. Je vous en prie, laissez-nous tranquilles. J'ai connu Ginny Farrell. Non, ce n'est pas elle. Tu crois qu'ils attaqueront? Ils ont de quoi, bien entendu, mais j'avoue que je ne suis pas trop inquiet. Je connais Sean, je le connais bien et j'ai confiance en son jugement. Et puis d'ailleurs, je sens le coup fourré à des kilomètres. Je suis sûr que c'est Ginny Farrell. Impossible. Je vais te mettre en congé médical, toi aussi. Ah, cette ville ne m'a jamais paru aussi belle. Moi aussi. On doit avoir au moins 10 kilos de courrier. Pourvu qu'il n'y ait pas trop de factures. J'espère que je vais encore savoir faire du vélo. Vélo, ça ne s'oublie jamais. Regardez, il y a Mickey. Bonjour, Jamie. Salut, Mickey. T'as raté des tas de trucs, mon vieux. Stevie Betts jouait avec des allumettes et il a brûlé tout son garage. C'est rien, ça. Il y a un bonhomme qui nous a couru après nous. On a eu de la chance de s'en sortir. Jamie peut venir jouer à la maison, monsieur? Je peux y aller? Oui, oui, tu peux y aller. Ouais! Merci, monsieur. Hey, c'est fini. On est chez nous. Qu'est-ce que tu as? Je n'ai pas envie d'entrer. Il y a peut-être quelqu'un chez nous, on ne sait pas. Allez, viens. Tu vois, rien n'a changé. C'était un cambrioleur méticuleux. Chérie, écoute-moi. Écoute, il faut qu'on oublie tout. Nous sommes à la maison. Tu sais qu'on va avoir un bébé, qu'il va bientôt arriver. L'autre dingue est très loin, il n'est pas ici. C'est fini tout ça. C'était un mauvais rêve. C'est tout, alors on fait une croix dessus. S'il te plaît. Je t'en prie. D'accord. C'est bien. Mégane, tu n'avais pas fait le ménage avant qu'on s'en aille? Oui, je l'ai fait, mais c'est plus fort que moi, je n'y peux rien. Vous avez une vue super, monsieur Farrell. Faites un peu voir ce que vous avez. Oui, vous avez raison, il faut qu'on parle sérieusement. Pour commencer, voilà les rapports de l'hôpital où le petit est né à Corpus Christi. Le dossier est assez complet. Et puis là, j'ai le rapport du médecin de famille à Madison. Oui, c'est bien. C'est même très bien. Ça m'a coûté 5 000 $ pour soudoyer la réceptionniste du Toubib. Je dois vous avouer, monsieur Farrell, que je ne me sens pas terriblement à l'aise pour faire ce travail. Il y a beaucoup de risques. Je veux des pièces à conviction qui me permettent d'obtenir un jugement qui me rende ma famille, ma femme et mon fils. Alors je vais utiliser tous les moyens possibles. Vous avez un problème à ce sujet? Oh, bien sûr que non. Comme je disais, ça dépend de ce que vous entendez par tous les moyens possibles. Rassurez-vous, monsieur Gates. Je connais la loi. Merci.
Qui c'était? Personne. Un faux numéro, je crois. Ça va, chérie? Oui, ça va. Tu sais, il y a un truc important, très important que j'ai retenu de mon ancienne vocation. Quoi? Comment éteindre une centaine de bougies sans avoir à souffler? J'ai entendu beaucoup d'histoires à l'époque, en confession. Tu vois? Et je crois qu'il y a un peu de caméléon en chacun de nous. Je crois qu'on est capable de vivre des centaines de vies différentes. c'est moi qui te donne envie de philosopher ce soir. Oui. Ou peut-être est-ce l'humeur du moment. Non, je ne veux pas. Je t'ai dit que je ne voulais pas qu'on parle de ça. Et je te promets une chose. Je ne vais jamais reparler de cette histoire. Mais... Tu as quelque chose à me demander, Peter? Non. Je voulais juste... Mégane. Allez, viens là. Viens là. Je te crois. Oui, je te crois. Est-ce que tu te rappelles où j'ai garé la voiture? Non. Et toi? Attends, je crois qu'on est par là. Jamie! Je peux l'avoir pour mon anniversaire, maman, s'il te plaît. Non, mon chéri, pas cette année, c'est un peu trop cher. Mais c'est génial! Est-ce que tu as déjà parlé de ton anniversaire à tes petits copains? Oui, tout le monde va venir à part Stevie. Il est toujours puni pour avoir brûlé le garage. Bon, ça ne m'étonne pas. Jamie, c'est à toi. Bonjour. Bonjour. Tu veux du thé glacé? Non, merci. Quoi? Viens ici. Quoi? Tu es merveilleux. Tu trouves? Pour quelle raison? Tu sais comment toucher le cœur d'une femme. À ce point-là? Oui. Tant mieux. Tu sais, mon chéri, j'ai cru l'avoir vue aujourd'hui. Je sais. Ce n'était que mon imagination. Mégane. Mégane. Je ne veux plus entendre parler de ce malade. Je t'en prie, on a une famille maintenant. Mais tu as raison, tu as raison. Je veux savoir ce que dit la carte. Quelle carte? Mais tu le sais. Désolée pour notre petit problème, pardonne-moi. T'as eu d'autres cadeaux? Hein? Merci, Kyle. Tiens, attrape.
Bien joué, Kyle. Attention. C'est le dernier, fais attention, je suis devant toi. Tu veux que je t'aide? Oh, oui, c'était joli. C'est ce que je voulais. Oh, il n'y a pas de carte. Quel est celui d'entre vous qui a offert ça? C'est pas moi. J'aurais pas osé. C'est pas moi non plus. Génial. Merci, maman. Peter, tu as mis de l'eau de toilette? L'eau de toilette, moi? Et vous utilisez généralement cette arme pour vous entraîner? Celui-là, non. Une arme comme ça n'a vraiment qu'un seul but, madame. C'est pour tuer son bonhomme. Vous avez peut-être quelque chose de plus petit? Ah oui, un 38 spécial. Une petite merveille. Et ça fait de super dégâts. Mais vous avez raison, ça conviendra mieux à une main aussi élégante. Allez-y, essayez-le. Mais... Pressez la détente. C'est chouette, hein? Tu as choisi ta voie, Peter. Tu savais que ce ne serait pas facile. Tu ne le regrettes pas? Non, pas du tout. J'aime infiniment Megan. Il se trouve que... Je crois que je ne sais plus ce que ça veut dire tendre l'autre joue. Je ne sais plus. Aujourd'hui, je ressens comme de la haine. J'ai des envies de violence envers cet homme. Je ne crois pas avoir jamais ressenti une telle rage. C'est naturel, tu n'es pas un saint. Tu n'es qu'un humain. Ce que je voudrais lui faire n'a rien de vraiment humain. Il est évident que parfois il est difficile de se maîtriser. Je ne sais plus où j'en suis, Steve. Ces derniers temps, j'éprouve bizarrement certains doutes. J'ai des doutes sur Megan. Elle est au courant? Non, non, je veux pas qu'elle le soit. Et à ton avis, est-ce que c'est une erreur? Est-ce que je dois tout lui dire? Les doutes ne font qu'empirer si on ne les affronte pas. Mais un prêtre est fait pour aider à affronter ces doutes. C'est pour ça qu'on te paye une fortune. Je trouve ça horrible d'éprouver ces sentiments. Écoute ton cœur. Qu'est-ce qu'il te dit? Crois-la. Alors, si tu l'aimes réellement, il faut que tu te poses une seule question. Comment je peux faire pour aider la femme que j'aime? C'est la seule réponse acceptable. C'est la seule réponse qui compte. Comment peux-tu être sûr que cette femme est Ginny? On a été mariés pendant 10 ans. Je la connais. Je n'irai pas au Wisconsin avec toi, parce que j'ai accepté le fait qu'elle était morte. Si elle avait survécu au tremblement de terre, elle aurait appelé. Mais ça n'est pas sûr. Comme on n'a jamais pu retrouver le corps, il y a toujours une possibilité qu'elle soit encore vivante. Viens avec moi, tu verras. C'est ta fille. C'est Ginny.
puis-je faire pour vous? Cet homme m'a dit que ce monsieur était ton père. Stella, va chercher Peter. Appelle la sécurité, demande-leur de venir tout de suite. D'accord. Tu ne peux pas mentir à ton père, Ginny. Peut-être mieux que tu attendes dehors. Non. Je veux rester ici et la regarder pour voir si elle osera mentir à son père. Cette femme n'est pas ma fille. Comment peux-tu me faire ça? Il est cinglé. Il s'acharne sur moi et sur mon fils. Elle ment. Et toi, tu ne peux même pas reconnaître ta fille? Je suis désolé. Tout va bien, Madame Lambert? Conduisez cet homme dans le bureau de mon mari et prévenez la police. Vous allez me le payer. Monsieur Lambert, s'il vous plaît, Monsieur Lambert! Je veux qu'on le chasse de cet établissement. Allez, dehors! Ça va, chérie? Chérie. Pourquoi l'avez-vous laissé partir? On n'a rien contre lui, il était dans un établissement public sans armes, il n'a rien fait d'illégal. Mais si vous voulez, vous pouvez porter plainte. À quoi ça sert si vous n'empêchez pas d'approcher de notre fils? Tout ce qu'on demande, c'est que vous assuriez notre Et protection. dites-nous ce que nous devons faire, nous armer et attendre qu'il revienne à la maison? C'est effectivement une façon de se protéger. Ah non, 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 pas d'armes. Je ne veux pas d'armes dans la maison. Je pourrais placer votre maison sous surveillance pendant 2 ou 3 nuits, mais très franchement, je lui ai parlé et je ne crois pas qu'il revienne vous ennuyer, enfin pas comme ça. Il va essayer la procédure juridique. Juridique? Oui, il semblait croire à son dossier. J'ai déjà vu des affaires comme ça. Ça peut devenir ennuyeux. Au fait, vous avez un avocat, n'est-ce pas? Votre fils aime le baseball? Oui, bien sûr. J'avais envie de faire un tableau qui rappelle le baseball sur le mur, par là. Formidable. Je suis sûr que Jamie va adorer. Je voudrais que tout redevienne comme avant cette histoire. Je veux que tout se termine. Alors, on devrait engager un avocat. Non, pas d'avocat, Peter. Il faut absolument qu'on se protège, Nous Mégane. n'avons strictement rien à nous reprocher. Et moi, je te parie qu'il bluffe. Raison de plus pour lui rentrer dedans. Très sincèrement, je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas engager un avocat. Parce que je ne veux pas que Jamie soit amené devant un tribunal. Ça, je ne l'accepterai jamais.
J'ai fait un rêve très bizarre, c'est incroyable. Qu'est-ce que tu fais? Je voudrais bien arriver à trouver un moyen de te demander de me pardonner. Pourquoi? J'ai quelque chose à te dire. J'aurais dû te le dire depuis longtemps. Quoi? Viens avec moi. J'ai acheté un revolver. Mégane, je peux la voir, s'il te plaît. Viens ici, viens ici. C'est fini. Là, c'est rien. C'est rien. Pardon. Mais non. Allons, ne pleure pas, ma chérie, arrête. Je comprends, tu sais. Allez, allez, chérie. J'y vais. Comme tu voudras, chérie. Oui, bonjour. Mégane Lambert? Oui. Officier Edward, service du shérif du comté de Den. Qu'est-ce que c'est? Une convocation pour vous présenter au tribunal jeudi matin à 10 h. Je ne comprends pas. Pourquoi? Quelqu'un réclame la garde de votre fils. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, très bien. Ça suffit. J'appelle un avocat. Quelle importance? Quoi? On s'en va d'ici. Je veux partir vivre le plus loin possible. Attends. Mégane. Chérie, s'il te plaît. Il faut réfléchir calmement. Je ne veux pas qu'ils prennent notre fils. On ne peut pas s'enfuir comme ça, et personne ne prendra personne. En tout cas, on ne restera pas ici les bras croisés à attendre. Mais c'est de la folie. Arrête, je t'en prie. Allô? Bonjour, Ginny. J'imagine que tu m'en veux un peu en ce moment. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne voulais vraiment pas en arriver là. Ces histoires au tribunal sont parfois bien déprimantes. Tu vois ce que je veux dire? Scandale. Je crois que ce serait mieux si on arrivait à un accord. Je n'en ai rien à faire de vos accords. Pour la dernière fois, je ne suis pas votre femme, Jamy n'est pas votre fils, et aucun juge au monde ne vous laissera aller jusqu'au bout. Allô, Gates, bonjour, c'est Sean Farrell. Allez, faut dormir. Bonne nuit, chérie. Maman, Mhm. est-ce que papa et toi, vous allez divorcer? Bien sûr que non, Jamy. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Parce que vous vous disputez. Oh, chérie, faut pas t'inquiéter. Les gens qui s'aiment se disputent parfois, c'est normal. C'est à cause de moi? Non, mon chéri. Oh, non. Il ne faut pas penser ça.
Papa est comme moi, il t'aime très très fort. Et puis, promets-moi que tu ne penseras plus à ça. Stevie Bette a ses parents qui ont divorcé. Il a brûlé leur garage. Oh, ne t'inquiète pas pour ça, sois tranquille, personne ne brûlera notre garage. Viens faire un câlin. Fais de beaux rêves. Excuse-moi, chérie, je sais que je n'ai pas été très facile ces derniers temps. Oui. Allez. C'est pas un drame, là. Tu sais, j'ai peur. Je sais. Je vais te dire quelque chose. Je te jure que rien ne peut nous séparer. Tu entends? Je te promets. Qu'est-ce qu'il y a, Jamie? J'ai entendu du bruit dehors. Non, ce n'est que le vent. Je te ramène dans ta chambre. Hein? Viens. Gates, ici Sean Farrell. Je n'ai plus besoin de vos services. Je vais à Madison. J'ai décidé de m'occuper de ce problème. Le numéro de la police de Madison, s'il vous plaît. Je voudrais bien pouvoir y aller. Il suffit de le demander et ce sera fait.
Mégane? Tu es là? Tout va bien. Qu'est-ce que tu fais en bas? Je prends un peu de lait comme d'habitude. Tu peux dormir. Très bien avancé. Cours, Jamy, cours. Lâche-toi. Je t'en prie, Ginny. Je n'ai pas envie de jouer à ce jeu débile. Je t'entends respirer. S'il te plaît, chérie, ça devient lassant, tu sais. Ne me fais pas de mal. Je suis enceinte. Très bien. Je n'étais pas là la dernière fois. Je veux simplement te ramener chez moi. Je veux simplement te ramener à la maison. J'ai un revolver. Oh, c'est décevant. C'est vraiment très décevant, ma chérie. Il va falloir que je te donne une bonne correction pour tout ça. Arrête! Je t'en prie! Allons, Ginny. Tu sais ce qu'on fait aux filles qui ne sont pas gentilles. C'est fini. Oui, Jamy. Il va bien. J'arrive. Papa. Je t'ai regardé droit dans les yeux l'autre jour et j'ai su que je devrais garder ton secret. Je suis désolée, je sais que je t'ai fait du mal. Je voulais te revoir depuis tellement longtemps. T'inquiète pas pour ça. Si j'avais su que tu étais vivante, j'aurais certainement gaffé. Je n'ai jamais voulu te mentir, mais j'avais si peur. Je ne savais pas si tu me pardonnerais, papa. J'ai tellement de choses à te Mais on dire. a tout le temps du monde. Papa, je te présente mon mari, Je suis Peter. très heureux de vous connaître, monsieur. J'ai tellement entendu parler de vous, enfin, depuis 24 heures. Merci de m'avoir appelé. Je vous en prie, tutoyez-moi. Et lui, c'est Jamy, ton petit-fils. Mon petit-fils Jamy. Ah, laisse-moi te regarder.